Salut à tous, on se retrouve pour le 4e épisode déjà sur Tennis Manager 2022, mais j'adore ce jeu donc évidemment ce n'est pas du tout le dernier épisode, on se retrouve très vite évidemment, je vous rappelle le défi, remporter un grand chelem, n'importe quel français, n'importe quelle française, n'importe quel grand chelem, franchement on prend parce qu'on a tellement de difficultés en grand chelem que voilà, on gagne n'importe lequel, ça nous ira. Et là, on était en quart de finale de l'Open d'Australie Junior, évidemment. Junior, ça compte pas, hein. Grand Chelem Junior, ça compte pas évidemment. Et on joue face à Arthur Fils, face au compatriote Arthur Fils. Il y a vraiment eu un match, Debrue Arthur Fils. Et ça avait fait, rappelez-vous, Fils qui mène 5-1 dans le deuxième set et qui perd ce match. Voilà, donc c'est vrai qu'en revers il est très très fort, hein. Peut-être même un joueur sur qui il faut peut-être plus viser son coup droit, il a un revers monstrueux, le Arthur Fils, 0% de double vote, c'est pas mal mine de rien, ce sera un match équilibré, parier sur une grande intensité au retour, ok très bien, il faut faire courir son adversaire. Ok, on joue... Oh ça y est maintenant il a une tête, oh j'avais pas vu, incroyable, il a une tête maintenant, c'est magnifique. Ah, ça a été rajouté ça du coup, bon bah... Voilà, petite nouveauté évidemment, vous pouvez le voir, Gabriel Debrue qui maintenant a sa propre tête, parce que maintenant c'est une star, hein. Il a remporté Roland Garros Junior dans la vraie vie, il a remporté Roland Garros Junior à 16 ans, c'est clairement un crack, hein. C'est un monstre, quand je vous dis que c'est un crack, c'est pas pour rire, c'est vraiment un des cracks français sur qui on mise beaucoup d'espoir. Et on espère vraiment que attention, balle de break direct, pas d'entrée mais presque pour Arthur Fils, très très bonne deuxième balle, très gros service évidemment pour Gabriel qui n'a peur de rien, ce match là c'est un derby, on joue face à Arthur Fils, on joue pour pour l'honneur de l'équipe de France. Il n'y a pas la Coupe Davis, hein, c'est dommage, parce que déjà, il n'y a pas la vraie Coupe Davis, ça n'existe plus. Mais imaginez plus tard en Coupe Davis, un Debrue, un Arthur Fils, ça aurait été dingue. Comme on a pu découvrir les Gasquet, les Monfils, les Tsonga, les Simon en Coupe Davis, et bah là, on ne pourra plus les découvrir. Bon, jeu facile hein, pour Arthur Fils. Pour le moment, il déroule, nous on a un peu de mal. Et bah voilà, 7ème jeu, balle de break. 2 balles de break. Allez, le retour est bon. Le retour est bon. Ah, il n'est pas rentré dans la balle, on l'a senti, on va lui dire un petit message, tu peux le faire. Pas de réaction, il n'en a rien à faire de moi. Allez, rentre dans la balle. Ah, il a pas suivi. Ah, les fautes. Dommage. Je peux rien dire parce que le jeu est là, le jeu est de faire ce revers long de ligne. Donc c'est bien joué en soi, mais c'est dommage. Allez, fais-moi le... Oh, le passing est parfait. Le passing est de toute beauté, hein. Franchement, c'est une masterclass du genre. Allez, et le break. Au meilleur des moments, 5-3, 5-4, 2 balles de 7. Allez, c'est maintenant qu'on va aller chercher. Première manche pour Gabriel Debrue, fait la différence en coup droit. Non, son adversaire, pardon. Non, pas juste son revers est très très bon. C'est excellent. Garde ce rythme. On verra après la tête qu'il a Debrue, mais c'est sympa parce que le jeu, je crois qu'il n'y a pas eu de mise à jour, ou alors ça a été fait automatiquement. Et ça a automatiquement rajouté la photo de Debrue, donc c'est grave la classe. C'est incroyable. Je crois que c'est parce que je suis abonné au truc workshop où du coup vous avez les vrais noms, les vraies photos, et donc ça se met à jour automatiquement. Et c'est pour ça qu'on a Debrue évidemment maintenant, parce que c'est une star. Et on a briqué Arthur Fils. Le francilien hein, qui vient du 91 de l'Essonne. Oh, je déteste quand il fait ces chops là, sur balle de match en plus. Allez! Ouais, ça c'est parfait, magnifique. Et ben voilà, victoire 6-4, 6-4. Plutôt facile. Alors ils mettent 20 coups gagnants. Pourquoi ils mettent en pouce rouge 20 coups gagnants pour un 6-4, 6-4, c'est pas mal. On n'a pas beaucoup de gagnés de points en rallye court. Ça me paraît bizarre quand même, mais bon. C'est pas grave. Beau travail, tu files en séance de soins. Il est présomptueux, attention quand même, parce que s'il prend un petit peu trop la confiance, ça va pas aller. Et on joue Gonzalo Bueno. On l'avait joué, on l'avait battu, je m'en souviens de Gonzalo Bueno. Carlos Alcaraz, évaluation terminée. Il est incroyable. Bon, en tout cas, ce que je veux voir, là, c'est Debrue. Regardez maintenant.
On voit même sa raquette, c'est incroyable. On voit même la pub pour sa raquette. Il est monstrueux, clairement, il est... Alors, renvoyer ces stats-là, ça paye pas de mine, évidemment. Vous regardez De Bruyne, vous regardez Djokovic. Voilà. Il y en a un, voilà, il a 34 ans. Il a fait toute sa carrière encore. Il a plus rien à prouver. Et puis il y a De Bruyne qui a tout à prouver, évidemment. Et donc on joue Gonzalo Bueno. Et au final, ce sera pas le numéro 1 mondial. Mais le numéro 3, enfin le numéro 4, puisque le numéro 3 n'est pas là. Ce sera Victor Lilov, qu'on ne connaît pas, je crois. Qui est déjà classé à l'ATP pas mal, donc ce sera Victor Lilov, mais en tout cas déjà avant il faut battre Gonzalo Bueno, et c'est ce qu'on va essayer de faire. On mène 1-0 face à face, on lui a mis 6-2, 6-0, waouh. Waouh. Bon, ça paraît pas mal, on va rester comme on est, jeu puissant fond de cours, comment dire, je t'invite au resto si tu gagnes. J'aurais peut-être mieux fait de dire ça après la finale, parce que là, bon... Bon, la forme est pas mal, pour son adversaire, elle a 70%, je dirais. Commencer par une double, une demi-finale, bon, c'est pas fou. Ouais, donc De Bruyne qui a gagné Roland Garros Junior face à Bailly, le Belge. Encore une fois la France qui bat la Belgique, c'est beau. Mais De Bruyne peut être fier, c'est le premier set, il a été le chercher. Le tie-break, ça s'est vraiment joué à rien le premier set, et puis le deuxième, on l'a senti un peu plus en contrôle, et puis voilà, il finit sur un break pour emporter le deuxième 6-3. Et remporter Roland Garros Junior. Et là, par contre, grosse faute sur ce début de match. Balle de débreak d'entrée. Faut direct, comment dire. Bon, les fautes. Bien joué. Un partout. Faut pas semer le doute dans sa tête. Voilà, direct. Revenir. Se reprocurer des balles de break. Et mener 3-1. Ouais, il semble... En fait, De Bruyne, c'est ça, c'est comme maintenant dans la réalité, je pense que maintenant, après ce Roland Garros Junior, il va devoir passer très très vite au circuit pro, parce qu'il a clairement plus rien à prouver en junior. Tu as gagné ton grand chelem junior à 16 ans, c'est colossal, c'est monstrueux ce qu'il a fait, on se rend pas compte. Donc maintenant, c'est vas-y, passe en senior, va faire des petits tournois futurs, même des futurs qui valent 10 points, c'est pas grave. Mais comment dire, va jouer face à des vieux briscards, face à des gars qui ont 35 ans, qui ont 34 ans, parce que c'est totalement différent. L'intelligence de jeu entre un gars qui a 35 ans et quelqu'un qui a 15 ans, bah, elle est totalement différente. Et donc, même si c'est pas Djokovic en face, hein, il suffit même qu'il soit pas Djokovic, mais bon. Allez. C'est serré, hein. Ça va filer au tie-break. Ça va filer au tie-break et on va lui dire de le faire et on va aller, voilà, mettre un peu plus d'intensité sur son service et sur les points clés. Parce que pour moi, le tie-break, bah, c'est beaucoup de points clés. Et c'est avant tout tenir son service pour après essayer d'aller chercher le mini-break sur le service de l'adversaire. Comme l'on vient de faire, on tient en plus son avantage de servir en premier. Donc on va tenir notre service pour après, voilà. Oh non, il y a eu bande du fil. C'est pas possible. Oh, c'est mes yeux qui me jouent des tours. La balle, comment elle passe? Mais comment elle peut passer? Allez. On est bien là, franchement, on fait une mini break. Oh là là là. Alors je trouvais que le revers d'avant était un peu court. L'adversaire a pu se projeter de devant, mais après, le coup droit, c'est une régalade, quoi. Le coup droit croisé est incroyable, il est exceptionnel. Ah là là. 44 minutes de jeu, on peut le voir là. Moins long que le Zverev Nadal, hein, en termes de premier set, même si ça va aussi au tie-break. 4-3, allez. Deux grosses premières, s'il te plaît. Merci. Il y a quand même des grosses deuxièmes, hein, ça va. Ah, il subit le point. Oh, c'est toute beauté. Franchement, le coup droit qui te sort à chaque fois croisé, il est exceptionnel. Je le trouve incroyable. Mais tais-toi, arrête de dire que son coup droit est beau. Il te fait n'importe quoi. Allez. Oh, elle est belle. Non, elle est faute. Non, elle touche la ligne. On a vu le truc, elle touche la ligne. Ce point-là est décisif, hein, 5 partout. On parle de point clé, là, c'est même plus un point clé, là, c'est THE point clé. Et on le perd. Oh là 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 là. Oh là là, on va mettre d'intensité au service parce que là, ça va pas du tout. Attention. Je pense qu'il faut le pilonner côté revers. Hein. Il nous bouffe côté coup droit.
On va changer ça si on perd le set, évidemment. Même si on le gagne, d'ailleurs. Et on perd ce premier set, malheureusement. On perd ce premier set, 7-6 au tie-break. Gabriel Debeau fait moins de coups gagnants sur son adversaire. C'est un petit peu étonnant. Et un petit peu, comment dire, inquiétant, surtout. Montre-moi ce que tu sais faire, champion, parce que c'est un champion. On va changer quelques petites notions tactiques. Viser plus son revers, je pense. En situation d'attaque, viser le point gagnant, évidemment, en jouant à plat. Peut-être essayer de prendre un peu plus de risques côté revers. Qu'est-ce qu'on va faire? Un jeu sur le point faible de l'adversaire, évidemment. Donc, sur son revers. En chop, non. Plus à plat, peut-être. C'est pour ça que les revers, il fait des revers chopés dégueux, là. Bon, on va voir si notre changement tactique va opérer. J'espère, hein. J'espère, mais c'est chaud, c'est chaud. Allez, balle de break. Allez, allez, Gabriel. Ce n'est qu'un seul set, hein. Il faut en gagner 2 dans un match. Le break. Le break. Allez, on le tient. 3-1. 3-2. 3-2-0-40, c'est pas possible. Reste concentré, allez. Il n'est pas capable de rester concentré, hein. Il est fait un mauvais match. Je pense que c'est un très très mauvais match. On va voir après ce jeu si on gagne les statistiques. Oh la double. Oh là là. Je pense qu'on fait beaucoup de fautes. Je sais pas s'il y a des fautes directes. Total fautes directes, on en fait 16. Il a fait quand même 18. Hein. Punaise, on en fait 3 en revers et 13 en coup droit. On fait que 17 coups gagnants à 27. Ah ouais, c'est ça. Hein. Lui, il fait beaucoup de fautes. Nous aussi, mais il fait plus de coups gagnants. On voit que les rallyes longs, on les gagne. Les rallyes courts, c'est kiff-kiff. C'est les rallyes intermédiaires. Hein. C'est ceux-là qui remportent notre adversaire. Allez, 40-0. On va aller chercher le deuxième set, je pense. J'espère, surtout, en tout cas. On va pas se faire peur. Déjà remporté ce jeu. C'est chose faite. Allez. Oh, si on pouvait breaker maintenant pour servir en premier dans le troisième set. Ce ne sera pas possible, puisque l'adversaire décide de nous faire un service gagnant. À Gonzalo Bueno, je trouve, comment dire, beaucoup mieux que la dernière fois. Hein. On l'avait totalement démonté la dernière fois, on lui avait collé 6-2, 6-0. Là, Gonzalo Bueno, il s'est totalement remis en jambes. C'est plus le même. Je vais demander sa carte d'identité à la fin du match, parce que c'est plus le même joueur. C'est son jumeau. Ah, puis là, quand le gars il nous sort ça, un coup droit croisé somptueux. On va essayer de servir côté extérieur, je pense, ici, là. Sur le service OT. Ça, sur côté égalité, pardon, parce que je pense que ça peut marcher. Alors du coup, il faut servir, voilà. Il faut servir OT et inverser T extérieur si l'adversaire est gaucher. Comme il est gaucher, et ben voilà, on remporte le set. J'ai même pas remarqué, on a remporté le premier set, incroyable. On fait pas assez la différence avec notre service. Ça, c'est un peu inquiétant. Continue comme ça, ne lâche rien, parce que je trouve quand même que c'est pas mal ce qui nous sort. Je trouve qu'on a quand même l'ascendant. Alors, on perd le tie-break parce que c'est un tie-break, mais on est quand même au-dessus. Je pense, dans les points. C'est chaud quand même, c'est très très chaud. 5-4. Allez, 0-15. Allez, on va laisser ce jeu à fond pour... Oh, la grosse faute. Il y a beaucoup de fautes. Hein. On voit encore... C'est là qu'on voit que c'est des gamins encore. Hein. Oh non, il s'est blessé. Oh là 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 là, c'est une calamité. Ça y est, on a Johan Gourcuff en fait. On a un crack du sport français et qui va se blesser en promenant son chien. 40-15. Je suis sous choc. 5 partout. C'est qu'on a quand même une intensité un petit peu forte. Allez, on va essayer de tenir le jeu de service. Ouh là là, balle de break. Ouh là 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 là, motivé, on va le motiver. Ça peut être évidemment le coup du sort. Si jamais on perd ce match. En tout cas, si on s'est breaké déjà, ça sent pas bon. Et on est à 40A. On sauve quand même une grosse balle de break là. Hein. Oh, la grosse erreur, la grosse boulette. La grosse boulette. Allez. Oh, croise-moi ce coup droit, s'il te plaît, Gabriel. Croise-le-moi. Voilà, c'est parfait. Allez. C'est tendu, hein. Là, c'est un des matchs les plus tendus. En plus, on a la petite blessure mineure. Ça va être une petite crampe, un truc comme ça, hein. Évidemment.
Quand c'est mineur, c'est pas grave. Au bout d'un 3 jours, ça revient. Enfin, ça revient. Ça veut dire que au bout de 1 à 3 jours, ça... Allez, 6-5. Allez, mon gars. C'est maintenant qu'on va aller chercher ce match. Et si on mettait pas un petit peu, allez, on donne tout. On essaie d'être très offensif dans son jeu. Parce qu'il va pas nous faire de faute. Hein. Il va pas nous donner son jeu de service. Je pense qu'il faut avancer dans la balle. Oh, la petite double. Oh, la petite double de Gonzalo Bueno. À 30-0, qui est peut-être anodine, mais... pas tant que ça. Oh, elle est belle. Ouais, voilà, comme on lui dit de rentrer dans la balle, il y va. 30A. C'est maintenant. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte pas? Oh, et là, il a croisé son coup droit, balle de match. Allez, balle de finale. Oh, il nous sort un ace, quoi. Oh, il nous sort un ace. Il nous fait une Djokovic, quoi. Oh là 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 là. C'est pas possible. Et on va aller dans un tie-break. Je sais pas si c'est un super tie ou si c'est un tie-break. Là, du coup. Parce que je comprends plus rien en règle. Mais je crois qu'en junior, je dirais que c'est un tie-break quand même à 7 partout, j'allais dire. À 6 partout. Donc c'est en 7. Si c'était un super tie-break, ça serait en 10. Ce qui change quand même pas mal de choses. Hein, parce que si t'arrives à 7-2, bah t'as gagné le match. Alors que sur un super tie-break... Oh, elle est énorme cette faute. Oh là là, c'est parfait. C'est... Sur la photo donnée partout, hein, même en retour. Là, c'est tous les points. Après, j'ai envie de dire, on a perdu le premier tie-break, on peut aller chercher le deuxième. Hein. Ça équilibre, quoi. Allez, on fait le jeu avec notre coup droit, mais on perd les points. C'est incroyable. C'est... Oh là 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 là. 4-1, là, c'est... Ça sent pas bon du tout. Je vous le dis, 5-1. Ouais, il n'y a rien à faire. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Je sais pas si c'est ma tactique qui n'a pas marché. Oh, l'énorme erreur. Oh, il a fait une ZRF à la volée. 5-2, allez. Pourquoi pas? Oh, allez. C'est pas possible. Oh, la double. La double. Et Gabriel Debrue ne remportera pas l'Open d'Australie, malheureusement. Que c'est dur. Seulement 9 revers gagnants. Seulement 11 points gagnés dans les rallyes intermédiaires. Oh, on va bosser. Oh, il y a des choses à retenir. Oh, il y a énormément de fautes directes. 25 fautes directes en coup droit. Ça, on va retenir évidemment. Beaucoup de fautes de filet. Et en longueur, tout. C'est pas vraiment des fautes latérales. Il y en a 1, 2, 3, 4. C'est vraiment des fautes de longueur ou des fautes au filet. On a une position, on n'est pas assez proche. On est à quoi, 2 mètres 50 de la ligne. Ouais, on est en zone défensive neutre. C'est pas normal. On devrait être plus devant. On devrait être plus vers neutre agressif. C'est pas logique. On a tapé 64% en coup droit, 35% en revers. C'est dur. C'est dur. On a retourné trop court. Voilà l'erreur. Voilà aussi notre erreur. Gonzalo Bueno, lui, a retourné pareil que nous. Mais nous, Debrue, on a retourné trop court. C'est là le problème. Il va falloir trouver des mots. Je crois que c'est notre première défaite, du coup, avec Debrue. C'est une défaite qui te fera grandir. Allez. On va essayer de lui trouver les mots. Il s'est blessé, voilà, 1 à 3 jours. C'est quoi? C'est une petite douleur au coude. Ouais, c'est triste. Bon, c'est quasiment 4000 €, mais... il va falloir s'en remettre. Cette défaite face à Gonzalo Bueno, qui fait mal, évidemment, parce que... On s'y voyait déjà en victoire à l'Open d'Australie. On disait même qu'il fallait peut-être déjà passer en pro. Et ben non, chaque chose en son temps, évidemment, comme quoi le tennis. On veut toujours aller plus vite que la musique. Il va falloir bosser, ouais. Il va falloir bosser sur la précision coup droit, parce que là, il a vendangé de chez vendangé le Gabriel. Évidemment, on lui en veut pas, ce n'est pas grave. Nadal qui remporte l'Open d'Australie, incroyable. Nadal qui remporte du coup au final son 21e Grand Chelem. Il l'a fait. Du coup, on va aller à Porto Alegre. C'est un tournoi junior 500. Gonzalo Bueno est là, il est passé 4ème. Est-ce que Gonzalo Bueno aurait gagné un palmarès? Est-ce qu'on peut voir en junior? Il a fait finale, donc il n'a pas gagné. C'est l'Américain qui a gagné, très bien. Debrue rétablit sa blessure, évidemment, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. C'est vrai qu'on va aller maintenant dans un tournoi pro. Le premier tournoi pro de sa carrière. Ça va être très très intéressant. Bon là, pourquoi le repos? Oh, tu vas bosser. T'inquiète pas que tu vas bosser les coups droits placés, mon petit gars. Voilà, 2 jours de coups droits placés. Et là, on va partir en tournoi juste après.
Ouais, il a 95% de jus, ça va, ça va. Ça va. On va pas cramer quand même. Prochain match dans un jour. C'est les qualifs. On joue face à Arthur Géa. Ouais, avec des Français. Non mais c'est... Oh là là. Ah là, si les Français, ils se qualifient pas... Donc on joue un joueur qui est encore moins bien classé que nous. On est même tête de série numéro 1, hein, c'est pour dire. Arthur Géa, qui... Ce n'est aucun rapport avec Doria. Aucun rapport avec le footballeur. Évidemment, ce sera un match équilibré. On va sauvegarder quand même avant de commencer le match. Je pense que ça va être le dernier match de la vidéo. Peut-être qu'on fera les deux pour se qualifier pour le tournoi pro, je pense. Sa forme est excellente. Sa forme est excellente. La nôtre, elle est où? 80%, ça va aussi. Allez, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça non, parce que le public est pas avec Loa, puisque on est deux. Je crois en toi. Il est déjà inquiet, c'est pas possible. Le gars, on lui parle, il est déjà inquiet, quoi. Ah là 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 là. Et il commence par un ace. Ça, c'est le bon plan. Allez, Gabriel. Ça arrive, les matchs sans. Ça arrive, évidemment. Les matchs où tu vendanges tout au coup droit, où il n'y a rien qui rentre. C'est pas grave, c'est sur un grand chelem. Après, je préfère qu'il fasse ça en grand chelem junior, hein, que plus tard, quand il sera peut-être en demi-finale de grand chelem. Si jamais on le perd au super tie-break du 5ème set, là, je serais pas content du tout, je pense. J'aime pas les super tie-break de base, mais... Ok, pour l'instant, le premier jeu est correct. C'est une petite vue 3/4, tiens, pour lui porter bonheur. Et voilà, on remporte ce premier jeu. Il le remporte aussi. Ouais, balle de break d'entrée. Attention, attention à pas avoir une crise de confiance, là, Gabriel. Voilà. On reste en forme. Allez. Boum. J'aurais pas visé le contre-pied, moi. Oh, elle est bonne. Elle est somptueuse, elle est magnifique. Et le petit ace derrière pour gagner ce jeu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, 15-40, attention, attention. Gardien l'intensité de son service. Oh là 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 là, on souffre sur notre jeu de service face à Arthur Gia. Oh là là, et on se fait breaker d'entrée. Enfin, pas d'entrée, mais on se fait breaker dans ce début de premier set, pardon. Que c'est dur pour le moment, ce match. Ouais, là, 3 balles de 7. Là, c'est... On va critiquer un peu, voir ce que ça lui fait. Il s'en fiche. Ouais, il est... Oh. Et on est en qualif pour un premier tournoi pro, là. C'est du sérieux, là, mon gars. C'est pas n'importe quoi. Il se met trop en danger, il offre trop d'opportunités de son adversaire de le breaker. Bah, tu vas revenir dans ton match, j'espère. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? On pourrait lui dire peut-être de... Il est déjà très haut en service, hein, donc... Viser son revers au service, je pense. Viser le T un peu plus. Et là, vraiment, forcer côté avantage pour s'ouvrir après le terrain. Et derrière, sur les rallyes, faire des décalages coup droit. Viser son revers. Ça me paraît peut-être le bon plan. Allez. Remporte le premier jeu. Allez, 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 voilà. Allez. Allez. Oui, balle de break. Allez. Allez, Gabriel. On va le chercher. Je remarque que depuis qu'à sa tête, il perd des matchs. Hein. C'est plus le même joueur. Bon, de toute façon, on passe la 3-0, balle de 4-0. Oh, je déteste ces chops. Oh, mais qu'est-ce qui... Mais premièrement, il est moche. Et deuxièmement, la balle, elle finit à ça dehors. C'est pas logique. Allez. Boum. Ouais, voilà, 4-0. On va peut-être baisser un petit peu l'intensité au retour. Parce qu'on va voilà, essayer de se préserver un petit peu. Oh, je ferais jamais faut dire ça. Mais jamais faut dire ça. J'ai pas envie de gâcher toute mon énergie d'un coup là. En fait. Parce que je rappelle que c'est que les qualifs. Et que... à Grenoble en plus. Pas loin de chez lui, hein. C'est pas loin de chez Gabriel Debrue, hein. Je crois que c'est un Grenoblois en plus. Oh là là, il est chez lui, quoi. Il est chez lui. Et si on pouvait servir en premier, allez, on va le féliciter parce qu'il s'est bien remobilisé là dans ce deuxième, largement. Parce que planter un 6-0 potentiel, planter un 6-0, c'est parfait. Debrue, ouais, mais là j'adore ce qu'il fait. Je vais pas dire qu'on va se remettre en intensité évidemment normale. Oh là là, attention parce qu'il a peut-être changé de tactique lui aussi hein, dans le jeu maintenant.
Les IA peuvent changer de tactique et s'adapter à nous. Peut-être qu'il s'est adapté à notre style. Non, là ça va, là ça va. Sur ce point, on a bien maîtrisé. Il faut tout de suite prendre le contrôle. Ah, pourquoi il n'est pas resté à la volée? Voilà, c'est parfait. C'est de l'art. Clairement, c'est de l'art. Allez. Allez. Il fait beaucoup de fautes en coup droit quand même. Hein. Quand il attaque en coup droit, il y a énormément de fautes. Alors le revers est peut-être moins puissant, mais il est peut-être plus précis. Oh là là, mais c'est une faute, mais celle-là, elle est énorme. Il a un coup droit penalty dans la zone, on va dire, parfaite, là, cette zone du milieu, là, où tu peux facilement aller chercher un coup gagnant. Oh, et c'est Chop aussi, oh là là. Et ce premier jeu du set, il est décisif. Hein. Il est très très important parce que il peut sceller notre sort, peut-être. Allez, avantage. Si on peut remporter ce jeu après avoir sauvé des balles de rec, ça lui mettrait une grosse pression. Lui qui n'a pas remporté un jeu de service depuis bien bien longtemps. Hein. Mine de rien. Oh, allez, ce match est parfait. Il le laisse aller au filet. C'est pas normal. C'est... Carrément, j'ai même peur quand De Bruyne, il est côté coup droit, quand il est côté revers. Allez, 1-0. Allez, pourquoi pas aller chercher le break maintenant? Ah, il y avait 0-30. Il gagne son jeu. Il y avait encore 0-30, c'est pas possible. Eh ben oui, on mérite, on mérite. Il y a 0-32 fois. C'est pas possible, allez. Tu peux le faire, allez, tu peux le faire, mais est-ce que t'as envie de le faire? Oh, ce coup droit, mais je vais le tuer, ce coup droit. C'est pas normal. Oh là là, c'est pas normal de rater autant en coup droit. C'est même... On revient à 40, mais ça sert à rien, il gagne quand même son jeu. Il a emmené 30-0, c'est pas possible. C'est pas possible, n'importe quoi ce que fait De Bruyne là. Allez, ressaisis-toi mon gars. Ressaisis-toi. Oh la double, mais c'est pas possible de faire une double faute à ce moment-là. Allez, monte. Allez, allez Gabriel, allez s'il te plaît. Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir où je recrute Corentin Moutet et voilà, on va s'amuser. Oh la grosse faute, énorme, il fait jouer une volée. Je l'ai pas vu jouer une volée mon gars, je l'ai pas vu jouer une volée du match. Oh là 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 là. Si on perd ce jeu, c'est fini, hein. Je vous le dis direct, hein. C'est finito, on rentre à la maison. Et bah c'est finito, on rentre à la maison. On va tout donner là sur les points clés parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il a lâché. Ça montre encore le boulot à acquérir. Pour Gabriel De Bruyne. Oh là là. Allez, vas-y. Fais-moi ça maintenant. Trop de fautes en coup droit. Hein. On l'a remarqué. Trop de fautes en coup droit. Quand il prend le jeu à son compte avec le revers, ça va. Pas avec son shop par contre. Mais dès que c'est en coup droit, il peut te sortir des masterclass. Mais il peut te faire de ses fautes. C'est... Et voilà. C'est symbolique de ce match. C'est symbolique, c'est vraiment symbolique, cette faute encore une fois en coup droit, 1% d'efficacité en zone de finish, c'est terrible, c'est vraiment, c'est catastrophique, et encore une fois, regardez, 28 fautes directes, 19 en coup droit, c'est une défaite qui va sceller cette fin de vidéo, je crois qu'on va sérieusement se mettre au boulot, parce que là on n'est pas content, demande d'interview, ça y est, les médias vont se poser des questions sur nous, comment expliquer une désillusion pareille? Je n'ai pas donné les bonnes clés, on va lui dire. L'important... Ouais, je veux dire qu'il a fait un bon match en face, quand même. Bah, j'assume entière responsabilité, c'est le début. Il a produit un tennis magnifique, voilà, merci, au revoir. Et on n'a pas de tournoi avant 20 jours. Donc là, on va bien pouvoir bosser. Là, on va bien pouvoir bosser, Gabriel, parce que... On a du taf. Ce qui s'est passé en coup droit, c'est insolent. Honnêtement, je te le dis. Tu vas bosser du coup droit là, mais tu vas placer des coups droits. Voilà, on va faire en fort pour pas avoir trop. C'est une défaite malheureusement qui va sceller cette fin de vidéo. Du coup, on se retrouve très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce. Et en tout cas, pas de petit pouce aujourd'hui pour Gabriel De Bruyne parce que un petit peu de déception mine de rien. On voulait remporter. Alors
Kazan, allez, on peut y aller si on veut. On voulait, voilà, c'est bien, il reste en précision, pardon. On voulait qu'il remporte l'Open d'Australie Junior. On n'a pas réussi à remporter l'Open d'Australie Junior. On voulait qu'il se qualifie au premier tournoi de sa carrière à Grenoble. Malheureusement, on n'a pas réussi. C'est peut-être de ma faute aussi, dites-le moi, c'est de ma faute. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.